Ça fait 10 ans que je donne des présentations au web à Québec. J'ai commencé en 2014 sur ma présentation sur l'animation en design. Et au fil des années, j'ai réalisé que tant qu'à mettre autant d'énergie et d'efforts dans mes présentations pour les présenter à peut-être une centaine de personnes à la fois dans des conférences à travers le monde, ça valait la peine de les republier sur, par exemple, YouTube pour aller rejoindre une plus grande audience. Donc, j'ai commencé à faire ça au fil des années, puis j'ai réalisé que c'était difficile de grandir une audience sur YouTube. Et ce, jusqu'au jour où je suis tombé sur une nouvelle application qui s'appelait TikTok en 2020, pendant le lockdown du COVID. Puis, un peu comme tout le monde ici dans la salle, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une application pour les jeunes, je pense pas vraiment que je vais utiliser ça. No, I'm not going to download that Vine knockoff, because I'm not a 13-year-old child. Puis, éventuellement, je suis tombé en amour avec l'application. Et de même que j'ai commencé à poster mon propre contenu, à partager mes idées sur l'app, et éventuellement, j'ai commencé à avoir beaucoup de succès. J'ai fait des vidéos qui ont eu des dizaines de millions de vues sur TikTok et Instagram au fil des années. Et aujourd'hui, j'ai une audience de plus de 430 000 abonnés sur TikTok et 60 000 sur Instagram. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu toutes les techniques que j'ai apprises au fil des années pour avoir du succès puis créer des vidéos hyper virales. Donc, aujourd'hui, on va comprendre c'est quoi TikTok, c'est quoi cette machine-là, comment fonctionne l'algorithme, on va voir comment démarrer un bon channel TikTok, puis finalement, on va parler des différentes tactiques pour créer des vidéos qui sont engageantes, qui vont être virales. Donc, d'abord, comprendre TikTok, c'est quoi cette machine-là? En 2021, j'avais fait une présentation au Web à Québec où je parlais de TikTok. Je disais, la grande innovation de TikTok, essentiellement, c'est que ça permet de faire des courtes vidéos publiques. Puis je comparais la plateforme un peu à Twitter. Je disais que, dans le fond, TikTok, c'était le Twitter des vidéos. Puis dans le même sens où Twitter limite la quantité de caractères à 140, TikTok, quand ça a commencé, ça limitait la durée des vidéos à 15 secondes. Donc, une limitation artificielle qui venait permettre de focusser le contenu puis d'aller plus vite, que ça allait prendre moins de temps pour créer le contenu. Puis c'était plus intéressant pour les gens qui écoutaient les vidéos parce que ça allait directement au point. Je disais aussi que dans l'espèce de grand panorama des médias sociaux, TikTok venait remplir une place qui était manquante, qui était celle des courtes vidéos publiques, contrairement à YouTube, qui sont des vidéos publiques de plus longue durée, et les stories de Snapchat et Instagram, où là, c'est plus entre amis, c'est privé. Au fil des années, toutes les plateformes ont commencé à compétitionner avec TikTok pour essayer de les rattraper dans ce volet-là, mais malgré tout, TikTok reste encore aujourd'hui l'application numéro 1 à travers le monde. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est toujours l'application la plus populaire? Quand je pose la question, souvent, les gens vont dire, c'est l'algorithme. L'algorithme de TikTok me comprend... L'algorithme de TikTok me comprend vraiment bien. Il sait vraiment qu'est-ce que je veux écouter. Puis c'est vrai que l'algorithme de TikTok est vraiment bon. Puis, parenthèse, l'algorithme d'Instagram, je le trouve absolument nul. Récemment, j'ai fait l'erreur de partager une couple de vidéos d'oiseaux. Puis là, littéralement, ma page Instagram, c'est juste des oiseaux. On dirait, tu sais, l'algorithme d'Instagram est vraiment unidimensionnel comparé à l'algorithme de TikTok qui comprend vraiment bien. Vraiment cute, le petit oiseau. Donc, l'algorithme de TikTok me comprend vraiment mieux. Mais c'est pas juste l'algorithme. Au-delà de ça, qu'est-ce qui fait la différence avec TikTok? C'est littéralement la culture. Quand on est sur TikTok, on a notre pouce sur le pouls de la culture. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes de 15 à 25 ans qui sont essentiellement le futur de la société? Puis ça nous permet de mieux comprendre ces gens-là puis de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la culture, dans la société. Si j'avais à comparer TikTok puis Instagram, TikTok, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, versus Instagram, je dirais, c'est un peu plus comme les Kardashians. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au début, Instagram, c'était vraiment nice. C'était une application qui permettait de connecter avec nos amis, partager des photos avec des petits filtres. Mais au fil des années, c'est vraiment devenu un peu le highlight reel sur lequel on va mettre nos meilleures photos avec les meilleurs filtres pour vraiment un peu flasher, montrer la meilleure partie de notre vie, qui est un peu du fake, puis qui devient un peu, au fil des années, ancré dans le matérialisme ou le superficiel. Au contraire, TikTok, c'est vraiment une application qui est plus centrée sur l'authenticité. Pour la première fois, quand TikTok a commencé, les gens se permettaient de faire les fous, de faire un peu n'importe quoi, de montrer la vraie partie d'eux-mêmes.
C'est aussi une application qui est beaucoup ancrée dans le divertissement. C'est une valeur très importante sur TikTok. Puis même, j'irais jusqu'à dire, souvent, c'est les choses qui sont scandaleuses qui vont avoir du succès sur TikTok. Puis là, ça m'amène à vous parler, par exemple, de Duolingo. Duolingo, que vous connaissez probablement toutes, qui est à la base une application qui permet d'apprendre les différentes langues. Eux, ils ont vraiment bien compris comment ça fonctionne TikTok. Et là, ils sont rendus à 12 millions d'abonnés. Ils font 5 millions de visualisations par vidéo. C'est incroyable. Et TikTok, eux, Duolingo, ils vont vraiment aller dans le scandaleux. Ils vont faire des blagues par rapport ils vont aller te kidnapper si tu fais pas tes leçons d'espagnol. Ils vont faire des trucs à connotation sexuelle un peu osés des fois. C'est vraiment dans l'humour, puis ça représente bien la personnalité de leur compagnie qui ont développé au fil des années et ça fonctionne super bien sur TikTok. Un autre exemple d'une vidéo super populaire que Duolingo a fait, que si vous écoutez cette vidéo-là, puis vous n'êtes pas ancré dans la communauté TikTok, vous allez rien comprendre. Qu'est-ce que c'est, cette vidéo-là? Essentiellement, c'était la fusion de deux tendances à l'époque, qui était le World Cup Girl, une petite fille qui avait fait un commentaire choquant sur la Coupe du monde de soccer, puis le boat trend, qui était une tendance à l'époque. Ça, c'est une vidéo qui a pris littéralement 5 minutes à faire, qui n'a rien à voir avec Duolingo. 90% des gens qui sont pas dans la culture TikTok vont rien comprendre, et pourtant, ça fait 7,5 millions de vues, donc un retour sur investissement absolument incroyable. C'est ça la force de TikTok. TikTok transforme radicalement le branding et le commerce d'influenceurs, si bien que si vous essayez de faire du marketing sur TikTok, ça vaut la peine de prendre tous les concepts de marketing que vous avez appris à l'Université Laval, puis tout mettre ça dans les poubelles, parce que ça vient renverser la game. Un bon exemple de quoi pas faire sur TikTok, puis je vois tout le temps plein de business qui commencent là-dessus. Par exemple, Gap. Gap, c'est une compagnie qui est très populaire chez les jeunes, qui est très ancrée dans la culture. Puis dans leur page TikTok, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste reposter les vidéos qu'ils mettent à la télévision. Ils vont pousser leurs produits dans la gorge des téléspectateurs. Puis finalement, ils contribuent pas à la culture, ils font pas d'humour, ils ont pas de personnalité, puis ça fonctionne pas. Ils ont la difficulté à dépasser les 3000 vues par vidéo. L'administrateur de Gap sur TikTok comprend absolument rien à la plateforme. Au contraire des comptes qui comprennent vraiment bien la culture TikTok, on peut penser à Ryanair, les Paralympics, Scrub Daddy. Ça vaut la peine, si vous ne connaissez pas trop, d'aller voir ces pages-là. Ça va vous donner un masterclass sur comment faire du marketing sur TikTok. Un exemple de Ryanair, eux, ils vont littéralement mettre un visage sur leurs avions. Donc, ils vont mettre leurs produits au centre du vidéo. C'est tout le temps des petites vidéos un peu humoristiques qui vont se moquer de leurs usagers, qui vont faire des blagues par rapport au fait qu'ils sont cheap, etc., etc. Puis, encore une fois, ça fonctionne super bien. Au Québec, des compagnies qui fonctionnent bien sur TikTok, on peut penser au Cirque du Soleil, la Société de transport de Montréal et les Canadiens de Montréal. Je vous montre un exemple, par exemple, de la STM. One kiss is all it takes. Donc, encore une fois, on est dans l'humour, on est dans le ludique, on se prend pas trop au sérieux, c'est ça qui fonctionne bien sur la plateforme. Puis, d'ailleurs, vous savez que vous faites un bon travail avec TikTok quand les commentaires vont dire « faut donner une promotion à l'administrateur parce que c'est vraiment drôle, c'est une bonne vidéo ». TikTok, c'est aussi une app qui est beaucoup ancrée dans la créativité. La créativité, elle est reward sur la plateforme. Donc, TikTok, selon moi, c'est la plateforme qui comprend le mieux le processus de création. En tant que designer, un de mes livres préférés, c'est Steal Like an Artist de Austin Kleon. Puis dans ce livre-là, l'auteur argumente qu'il n'y a rien qui est 100% original. Tout est une dérivative des créations qui sont venues auparavant. On peut penser par exemple à Star Wars, qui était littéralement un rip-off d'une bande dessinée française qui était apparue 10 ans plus tôt. Puis autrement, on peut se le dire, Star Wars, c'est essentiellement des samouraïs dans l'espace. On peut voir un peu l'inspiration ici. Puis ça, c'est la même chose avec toutes les créations, tous les trucs culturels. C'est toujours construit sur ce qui était venu auparavant. Puis TikTok, c'est la seule application qui comprend ça. Puis ils ont développé leur application autour de ce concept-là. C'est pour ça qu'on peut prendre une vidéo d'un petit enfant très cute comme ça. Hi! Hi! Good morning! Puis l'application va nous encourager à réutiliser le son puis rajouter notre propre vidéo pour en faire une autre encore plus cute. Hi! Hi! Good morning!
Donc, contrairement à YouTube et Instagram, TikTok, c'est la seule plateforme qui comprend vraiment l'importance de la copie et du remix, qui sont des parties essentielles. Il y a d'autres façons qu'on peut faire du remix sur TikTok, donc notamment avec les stitches, les duets et les réponses vidéo. Rapidement, un stitch, c'est quand on prend la première partie d'une vidéo et on vient rajouter notre propre fin pour rajouter un commentaire ou bien pour faire une twist. Donc là, on a le petit hamster qui est triste de pas avoir son gâteau. Les duets, c'est quand on vient ajouter notre vidéo sur le côté ou sur le top ou en dessous d'une vidéo précédente. Donc, un exemple légendaire sur TikTok d'un bon TikToker qui présentait sa copine. Happy Star Wars Day, everyone. Today is also my birthday. And because it's my birthday, I get to introduce you to my girlfriend, who is amazing. Puis là, les gens trouvaient qu'il était un peu agressif dans sa vidéo, donc ils ont décidé de rajouter une autre vidéo comme si c'était une prise d'otage. Puis là, ça l'a continué comme ça. Les gens ils ont rajouté les bras, les jambes. Puis à la fin, ça l'a juste complètement dégénéré. Là, c'était rendu, il y avait genre un sniper qui était prêt à faire feu, il y avait l'équipe tactique, il y avait les nouvelles, puis il y a le président qui s'en mêlait. Puis ici, on a vraiment un bon exemple de la créativité qui est possible sur TikTok, qui serait autrement impossible sur aucune des autres plateformes. C'est pour ça que j'adore vraiment cette plateforme-là. Une autre façon de faire de la créativité, c'est de faire des réponses vidéo. Donc, dans TikTok, on peut faire une réponse à un commentaire avec une vidéo. Puis quand je disais que TikTok, c'est un peu le Twitter du vidéo, c'est la même affaire que quand on va sur Twitter, puis on suit un fil de discussion, puis on peut cliquer, puis voir les différentes opinions des différentes personnes. TikTok permet de faire la même affaire en vidéo. Puis ça permet d'avoir des discussions qui, au final, vont donner un sentiment de communauté. Donc, toutes les interrelations entre les différentes vidéos des gens qui créent du contenu, c'est ce qui vient créer la communauté de TikTok. C'est pourquoi, quand on regarde des vidéos sur TikTok, on a un sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de faire partie d'une communauté, versus sur Instagram, c'est vraiment une expérience un peu plus solitaire. Puis ça, c'est un concept que Mark Zuckerberg a jamais compris, qu'il n'a jamais réussi à copier avec ses Reels puis avec toutes ces espèces d'innovations sur Instagram. Maintenant, on va parler de l'algorithme. Comment ça marche l'algorithme de TikTok? C'est un peu différent. Dans le fond, la première fois que vous allez faire une vidéo, votre vidéo va être montrée par défaut à 500 personnes, plus ou moins, indépendamment de combien d'abonnés que vous allez avoir. Puis si votre vidéo performe bien à travers cette première batch de visionnement-là, vous allez passer au niveau supérieur, vous allez aller à la deuxième batch, vous allez être montré à plus de gens, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous allez atteindre, par exemple, des millions de vues. Puis, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que vos abonnés sur TikTok valent absolument rien. Souvent, j'ai des compagnies qui viennent me voir qui disent « T'as 400 000 abonnés, ça doit être genre vraiment tout le temps viral tes vidéos. » Mais non. Si je fais une mauvaise vidéo, malgré mes abonnés, je vais quand même avoir juste 1000, 2000, 3000 vues. C'est parce que la vidéo, elle n'a pas compétitionné à travers la première batch. Au contraire, ça permet également de faire aux gens qui n'ont pas d'abonnés, de faire des vidéos virales du premier coup. Donc, si on a un grand-père qui faisait un stitch, il comprenait pas trop comment l'application fonctionnait, bien confus, poste la vidéo quand même, les gens trouvent ça super drôle, super différent, boum, il fait 24 millions de visionnements à sa deuxième vidéo. Puis, il fait 90 000 abonnés, qui est plus que pas mal de compagnies au Québec, sans savoir trop ce qu'il fait. Puis, ça, c'est vraiment la force de TikTok, c'est comment croître une audience rapidement si vous êtes capable de faire du contenu qui est authentique, qui est différent, puis auquel la communauté peut interagir. Donc, on peut voir même dans les commentaires, les gens se prêtent à la blague, disent « Carl, tu m'as enlevé les mots de la bouche ». Un petit peu controversé, mais je suis d'accord. Puis là, on revoit encore le côté humoristique de la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vidéo qui performe? Il faut que la vidéo performe en fonction des 5 métriques suivantes. La première, le plus important, selon moi, c'est les abonnements. Si vous créez une vidéo qu'il y a plein de gens qui s'abonnent, ça va être une vidéo qui va être incroyablement virale parce que TikTok adore ça quand les gens se suivent entre eux. C'est ça qui crée l'effet de réseau de TikTok. D'ailleurs, un petit conseil, si vous êtes capable d'avoir une vidéo virale, puis dans cette vidéo-là, vous donnez une raison aux gens de s'abonner à vous, comme je vous montre un exemple ici, ça c'est un gars qui fait des vidéos sur l'intelligence artificielle, puis il prend 5 secondes pour dire une raison pourquoi les gens devraient s'abonner à lui. This tech will get better and better. It will get faster and faster. And as it does, I'll be reporting all of it right here on this account, so follow to never miss that.
Puis même pas besoin de dire follow, juste dire, par exemple, moi je vais aborder tel sujet dans les prochaines vidéos, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Puis ce petit 5 secondes-là, si vous avez une vidéo qui va être virale, ça peut faire la différence entre 2000 nouveaux abonnés puis 20 000 nouveaux abonnés. Donc vraiment, ça vaut la peine. J'ai vu beaucoup de gens grandir leur channel avec ce conseil-là. Ensuite, les partages et les sauvegardes, super important. Quand vous partagez un TikTok à un ami sur Messenger, ben, ça va aller chercher cet utilisateur de Messenger-là, puis ça va le ramener sur la plateforme TikTok. Eux, ils adorent ça, ils veulent encourager ce genre de comportement-là. Puis un partage, c'est un peu un témoin d'une bonne vidéo qui est virale. Mais également, les sauvegardes sont souvent sous-estimées. Ici, je vais vous montrer un exemple. C'est une fille qui a trouvé une vidéo sur YouTube, puis elle a juste décidé de faire un TikTok de 5 secondes par rapport à ça. Donc, vidéo toute simple, 5 secondes, hyper virale. Pourquoi? Ben, c'est à cause qu'il y a 145 000 personnes qui l'ont rajouté à leur sauvegarde, à leur bookmark. Donc, cette vidéo-là est virale simplement pour ça. Ensuite, le temps d'écoute, ben ça c'est standard, c'est la même chose sur Instagram, sur YouTube. Ici, vous pouvez voir, par exemple, les utilisateurs qui vont regarder 24% de la vidéo versus 41%, c'est ça qui fait la différence pour moi entre une vidéo qui fait 2000 visionnements puis 1,5 million de visionnements. Donc, super, super important. Combien de gens vont terminer vos vidéos? Ensuite, les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'écoute des TikTok, mais je lis pas les commentaires. Puis je dis, vous êtes fous. Les commentaires, c'est une des meilleures parties de TikTok. Puis ici, je vais vous montrer un exemple, une vidéo qui est complètement virale juste à cause des commentaires. La fille amène aucune valeur, elle fait rien de spécial, elle fait juste dire « Donnez-moi les meilleurs conseils que vous avez eus ». Puis là, dans les commentaires, on peut voir 120 000 personnes qui ont commenté, puis il y a des commentaires qui sont virales. Ça, c'est une autre particularité de TikTok. Vous pouvez faire des vidéos virales, mais vous pouvez aussi faire des commentaires viraux. Puis dans chaque vidéo virale, il va tout le temps avoir une série de commentaires viraux qui vont amplifier la vidéo puis qui vont rajouter de la valeur par-dessus. Finalement, les likes, c'est pas si important que ça. C'est plus une façon pour vous de dire à l'algorithme qu'est-ce que vous aimez. Mais au final, l'algorithme, il va regarder plus c'est quoi les vidéos que vous regardez et il va vous recommander celles-là plutôt que les vidéos que vous allez liker. Ces différentes métriques-là peuvent être un indicateur de qu'est-ce que vous faites de bien ou de mal dans vos vidéos. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de likes, peut-être qu'à la base, vous aviez une mauvaise idée pour la vidéo. Si vous avez peu de commentaires, ben peut-être que vous n'êtes pas allé chercher assez d'émotions. Si vous faites une vidéo qui va aller chercher les émotions, les gens vont être fâchés ou vont être super contents, ils vont avoir tendance à vouloir commenter dans la vidéo. Un bas temps d'écoute, peut-être que vous avez un mauvais hook, vous n'êtes pas capable d'accrocher les gens au début, ils scrollent trop rapidement. Peu de partage, c'est parce que votre vidéo elle n'est pas relatable. Désolé de l'anglicisme, il n'y a pas de mot français qui veut dire exactement ça. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que les gens peuvent s'identifier à votre contenu? Quand on s'identifie à une vidéo, on trouve ça drôle, on l'envoie à nos amis parce que c'est surprenant. Peu de sauvegarde, c'est parce que vous n'amenez pas assez de valeur. Quand on a une vidéo qui a beaucoup d'informations utiles, on va vouloir la sauvegarder pour la regarder dans le futur. Donc, avant de publier, ça vaut la peine de se poser la question, pourquoi est-ce que les gens commenteraient dans ma vidéo? Pourquoi est-ce qu'ils la repartageraient? Pourquoi est-ce qu'ils s'abonneraient à moi après avoir regardé la vidéo? Puis, retravailler votre vidéo pour essayer d'optimiser ces 5 métriques-là. C'est ça qui va vous permettre de devenir viral. Maintenant, comment percer sur TikTok? Pour bien percer, moi, je recommande d'avoir un bon branding. Puis essentiellement, votre branding sur TikTok, c'est votre photo puis votre nom d'utilisateur. C'est tout simple, mais ça peut faire une grosse différence. Je vois souvent des gens qui vont faire une première vidéo virale, puis après ça, ils n'auront pas beaucoup d'abonnés parce qu'ils vont être un one-hit wonder. Si vous avez un bon branding, ça va vous permettre d'avoir plus d'abonnés. Je vous montre un exemple. Moi, j'ai une amie qui faisait des vidéos sur TikTok. Elle a fait une vidéo hyper virale, mais malgré ça, elle n'a pas eu beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que les gens regardaient sa vidéo et disaient « Ah, ben c'est juste une personne normale qui a juste fait une vidéo, c'est un one-off, ça vaut pas la peine que je m'abonne à ça. » Cette même amie-là, plus tard, elle a recréé un nouveau channel que là, elle avait un bon branding, où là, elle faisait des vidéos pour aider les gens à traverser leur peine d'amour. Ça s'appelait Breakup Glow, puis il y avait un beau logo. Donc, les gens qui regardaient la vidéo disaient « OK, il y a un concept derrière ça, ça vaut la peine que je m'abonne pour avoir plus de contenu similaire. » Puis ici, vous pouvez voir la différence avec le follow to like ratio. Pour chaque 20 personnes qui ont aimé le profil, les vidéos de la compagnie, elle a eu un nouveau follower versus un nouveau follower pour chaque 230 likes sur son compte personnel qui n'avait pas vraiment de branding, qui n'avait pas vraiment de concept derrière.
Donc, avoir un bon nom, je recommande d'avoir un nom unique. Généralement, ça peut inclure votre niche et ça doit être pareil pour toutes les plateformes. Donc, un ami à moi qui est un designer qui s'appelle Tom, donc designer Tom, complètement unique. Puis, le fait d'avoir un nom unique, au final, ça fait qu'il est premier dans les résultats de recherche sur Google, sur TikTok. Pour tous les gens qui veulent essayer de craquer le SEO, la meilleure technique pour faire du SEO, c'est juste d'avoir un nom unique. Vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec toutes les techniques pour arriver premier. Vous allez l'être par défaut. Une bonne photo de profil aussi, donc une photo qui est colorée, qui est unique, qui est accrochante, haute qualité. Il y a beaucoup de gens dans les premiers jours sur TikTok qui me disaient « Moi, je t'ai suivi parce que tu avais vraiment une belle photo, tu étais le seul qui avait de l'air vraiment d'un professionnel. » Puis quand je faisais mes vidéos, j'avais tout le temps mon T-shirt bleu qui était sur ma photo aussi. Donc les gens voyaient qu'il y avait vraiment un concept et qu'ils pouvaient s'attendre que ce soit quelque chose de récurrent, donc ils s'abonnaient. Puis, parenthèse, si vous avez un logo, enlevez l'écriture, enlevez le texte dans votre image. Ça vaut pas la peine, c'est trop illisible. Mettez juste l'icône en gros plan. Quand vous commencez sur TikTok, je recommande vraiment d'y aller pour la quantité avant la qualité. Ça, c'est quand même important. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut publier de 2 à 5 fois par semaine, selon moi, minimum 1 fois par semaine pendant 1 an avant de vraiment pouvoir dire si ça fonctionne ou pas notre affaire. Puis essayer une multitude d'idées jusqu'à temps qu'on ait notre première vidéo virale. Parce que quand on a notre première vidéo virale, ça va créer une espèce de marée haute qui va augmenter toutes les vues de vos vidéos avant puis après votre vidéo virale. Donc, vous pouvez voir ici, quand j'ai une vidéo auquel beaucoup de gens viennent s'abonner à moi, ils vont naturellement voir d'autres vidéos que j'ai postées plus précédemment, puis ils vont voir plus les vidéos que j'ai postées après, puis après ça, on retombe à un standard avec un petit peu moins de vues. Puis c'est important de faire beaucoup de vidéos parce que 90% de vos abonnés vont venir de seulement 5% de vos vidéos. Puis c'est impossible de prédire laquelle qui va fonctionner au final. Donc, d'avoir plus de quantité, ça va vous donner plus de chances de votre côté. D'ailleurs, l'algorithme, c'est un peu une machine à roulettes. Il y a un gros facteur de chance là-dedans. Donc, mais le bénéfice, c'est que la machine à roulettes est gratuite. Ça vous coûte rien de poster des vidéos. Donc, plus que vous postez de vidéos, plus que vous jouez la machine, puis que vous courez la chance de gagner une vidéo virale. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir des exemples. Ça m'arrive tout le temps, que je poste une vidéo sur Instagram et sur TikTok. La vidéo est super virale sur TikTok ou Instagram, puis elle floppe complètement sur l'autre plateforme. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise vidéo, parce que, évidemment, c'est une vidéo qui a le potentiel d'être virale. C'est juste que sur une des deux plateformes, j'ai pogné l'algorithme dans le mauvais sens du poil cette journée-là. J'ai été malchanceux. Donc, ça vaut la peine, des fois, si vous avez une vidéo qui est gagnante, de la retravailler, de la reposter plus tard, jusqu'à temps que vous ayez la chance de votre côté. Puis au final, je me dis, pas de stress, parce que dans le fond, au début, quand je faisais une vidéo qui floppait, j'avais comme un peu honte, là, c'est un désastre. Puis finalement, j'ai réalisé, si ma vidéo elle a été vue par juste 500 personnes, il y a juste 500 personnes qui ont vu que j'ai fait une vidéo qui a floppé. L'avantage d'une vidéo qui floppe, c'est qu'il y a personne qui la voit. Donc après ça, vous pouvez l'effacer, vous pouvez la retravailler. Il n'y a pas de stress. L'algorithme se charge de faire le tri pour vous, puis l'algorithme est super bon pour trouver c'est quoi les meilleures vidéos que vous avez créées. Une fois que vous avez votre première vidéo virale, ça vaut la peine de doubler la mise. Je donne un exemple d'un de mes amis, Ethan. Lui est rendu à 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Puis lui, quand il a commencé, il faisait des vidéos sur la technologie, sur comment développer des applications. Puis un jour, il a créé une vidéo où il disait que, dans le fond, il essayait de se faire posséder par une malédiction, par une sorcière. Vidéo extrêmement virale, 6,2 millions de vues. Puis là, il a réalisé, OK, il y a pas mal plus de monde qui croit à la sorcellerie dans la vraie vie que ce qu'on pourrait penser. Puis, il a passé 1 mois à juste faire des vidéos sur ce contenu-là. Puis là, il disait à toutes les sorcières de TikTok de lui envoyer des mauvais sorts. Il leur envoyait des cheveux, des échantillons de sang, tout ça. Puis, c'était incroyablement viral. Et dans l'espace de 1 seul mois, il a réussi à doubler ses abonnés de 200 000 à 400 000. Et souvent, c'est ça, quand on va voir une forte croissance sur TikTok, c'est que les gens vont trouver un concept qui est viral, mais aussi un concept qui est réplicable facilement. Donc, c'est là qu'on va voir vraiment une forte croissance. C'est là l'importance aussi de doubler la mise quand on trouve un concept qui fonctionne bien. Maintenant, on va rentrer dans ma meilleure partie, ma partie préférée, qui est celle des tactiques. Ce qui est important de comprendre quand on est sur TikTok, c'est qu'on devient un peu comme dans une transe, un peu zombifié, puis on réfléchit plus trop. Puis ça, c'est la même affaire sur tous les médias sociaux, pas juste TikTok. Donc, l'importance des tactiques, c'est pour vraiment venir réveiller les gens, puis les interrompre, puis les faire regarder les vidéos jusqu'à la toute fin, et aussi venir améliorer les 5 métriques que j'avais partagées précédemment, les partages, les sauvegardes, les commentaires.
La première technique très populaire, c'est le hook. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Dans le fond, l'idée du hook, c'est comment est-ce qu'on va venir réveiller les gens dans les 3 premières secondes de la vidéo. Les 3 premières secondes sont de loin les plus importantes. Je vous donne un exemple parfait ici. Whoa, wouldn't it be great to just not be affected by rolled ankles? Ça, c'est un coach de flexibilité. Il aurait pu commencer sa vidéo en faisant « Bonjour tout le monde, je m'appelle David, je suis un coach de flexibilité. Aujourd'hui, on va parler des chevilles. » Oups, swipe, personne ne veut écouter ça. À la place, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il commence sa vidéo avec un accident. Immédiatement, ça réveille les gens, c'est naturel. « Oh my God, est-ce qu'il s'est blessé? » Puis après ça, non, on réalise qu'il est super flexible, que c'est genre un peu inhumain son affaire. Donc là, ça vient donner une certaine crédibilité, puis ça donne un intérêt à écouter le reste de la vidéo. Toutes ces vidéos commencent avec un mouvement de flexibilité incroyable ou bien un accident, puis c'est pour ça qu'il a réussi à développer une plateforme super populaire sur TikTok. Il y a d'autres façons de faire des hooks. Ça peut être, par exemple, audio. Ici, on a un gamer qui, lui, fait des vidéos de jeux vidéo, qui commence tout le temps ses vidéos avec une espèce de respiration vraiment audible. Jump up here, let's put one Dorito sign there, one Dorito sign. So look around, right? You could place, and you could decoy one here and then place one next to it. Donc, encore une fois, il y a une surprise. On vient réveiller les gens. Son espèce de respiration est devenue iconique. Les gens commentent tout le temps par rapport à ça. Donc, ça donne plus de commentaires également. Puis ça le rend vraiment reconnaissable. C'est rendu une partie de son branding. Ici, je vous montre un autre exemple un peu plus simple, un peu plus facile à faire. Une espèce d'effet d'apparition. Today is when the internet meets real life. Donc ça, c'est un gars qui fait du montage vidéo. Lui, il commence ça avec un effet qui est un peu plus difficile à faire pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça vient montrer ses habiletés, mais aussi, c'est intéressant. Puis encore une fois, il y a le petit hook auditif également. On peut aussi avoir un hook qui va être une phrase choc. Ça, c'est une vidéo que j'ai vue il y a quelques semaines, puis je l'ai sauvegardée, ça m'a choqué, dans le fond, à quel point, après juste la première phrase, j'avais pas le choix de terminer la vidéo. Si je l'aurais perdue, j'aurais été vraiment déçu. You know that some farmer that managed to get a glass bottle stuck up in an unfortunate spot eventually led to the breakdown of an entire nation and one of the worst genocides in European history since the Holocaust? Because I personally did not know that. Donc, wow, juste après cette phrase-là, je suis complètement engagé. C'est impossible que je skip cette vidéo-là. Donc, ça vaut la peine, avant de créer une vidéo, de vous demander c'est quoi la phrase que je pourrais dire qui va être le plus accrochante pour les utilisateurs. Aussi, vous allez remarquer, la fille posait une question. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur TikTok, de commencer une vidéo avec une question. Quand on pose une question, ça vient créer un sentiment de curiosité chez les gens, puis ils vont vouloir compléter la vidéo pour avoir la réponse à la question. Ici, on a Gotham Chess, qui est un YouTuber qui parle beaucoup des échecs. Il a commencé sur TikTok il y a environ 1 an. Incroyablement viral. Le gars comprend absolument comment créer du contenu pour TikTok. Je vous montre sa vidéo. What is your value as a human being? Pawns are worth 1 point. Knights and bishops are worth 3. However, some people argue bishops are more powerful, so they should be worth 3.5. Donc, il commence la vidéo en disant « C'est quoi votre valeur en tant qu'être humain? » Quelle façon de commencer une vidéo sur les échecs? Une personne normale aurait peut-être juste filmé soi-même devant un mur puis aurait fait « Bonjour, je suis un coach en échecs. Aujourd'hui, on va parler du pointage des pièces. Swipe. » Personne n'écoute ça. Mais parce qu'il pose la question, une question vraiment intéressante, la vidéo est vraiment virale. Gotham Chess, un maître des hooks sur TikTok. Et vous allez remarquer aussi qu'il dit « What is your value? » qui mène à mon prochain point. Utiliser le « you », utiliser le « tu », c'est très, très, très gagnant également. Les gens sont naturellement égocentriques, donc si on s'adresse à eux, ils vont être intéressés par la vidéo. Ici, je vous montre un exemple parfait de ça. La fille a dit « One of these tattoos are meant for you ». Oups. What is your... Les tatous sont pas si bons que ça, là. Quand je voyais la vidéo, je savais pourquoi la vidéo est virale, mais c'est uniquement parce qu'elle dit « One of these tattoos is meant for you ». Si elle avait pas mis cette phrase-là, la vidéo aurait été un flop complet. Donc, un excellent exemple d'utiliser le « you » ici. Après ça, on peut repousser la réponse à plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'est une de mes vidéos les plus virales sur le voyage que j'ai fait, où je commençais la vidéo en posant la question « Combien ça coûte mon hôtel en Thaïlande? » How much does it cost to live like a king in a 5-star hotel in Thailand? I rent the Skyview Hotel in Phuket. The hotel comes with free breakfast. I always get a... Puis, à la toute fin de la vidéo, je réponds à la question. How much does all of this cost? Only $41.
$41 par jour. Donc, encore une fois, c'est vraiment surprenant, mais j'ai mis la réponse à la toute fin pour encourager le temps d'écoute tout le long du vidéo. Puis à la fin, c'est tellement surprenant que les gens vont commenter, ils vont partager, ils vont demander c'est quoi l'hôtel, etc., etc. Donc, ça fait des partages, ça fait des commentaires, ça fait une vidéo virale. Ensuite, on peut encourager la conversation. Ça, j'en parlais plus tôt. TikTok, c'est une plateforme qui est axée sur la conversation avec les stitches, les duels, les réponses vidéo. Et ça, quand on commence un nouveau compte, c'est vraiment une formule gagnante parce que ça nous permet de surfer sur la popularité des autres comptes précédents. Donc, par exemple, ici, on a un coach vocal qui, elle a trouvé son exemple, son espèce de golden concept qui est facilement répétable puis qui est viral à tout coup, où elle fait un duet des personnes qui chantent vraiment bien puis elle vient juste rajouter quelques notes avec du texte par-dessus. Donc, concept tout simple. On n'a même pas besoin d'avoir du talent. On peut juste surfer sur le talent des autres puis venir rajouter un petit peu de valeur. La vidéo a fait 1,4 million de likes, probablement 10 millions de vues. Puis ça, c'est un concept qui est facilement répétable. À chaque fois qu'on trouve une vidéo avec quelqu'un qui chante bien, on prend 30 secondes, bang, on fait plein de vues puis on construit une plateforme. Les stitches, également, c'est une bonne façon de commencer. Surtout si vous voyez un bon hook. Des fois, vous naviguez sur TikTok, vous voyez une vidéo qui commence avec de quoi de vraiment intéressant. Vous pouvez faire un stitch de ce hook-là puis l'utiliser pour vous-même. Encore une fois, j'ai ramené Gotham Chess ici, qui fait un hook vraiment super avec une fille quand même attirante qui pose une question qui va venir accrocher les gars. Here are things that you can do that will make girls think you're more attractive. So we'll start e4, e5, symmetrical king's pawn game, knight f3, knight c6, bishop c4, the Italian variation. Ça peut être un peu spammy. Des fois, tu vas voir des gens qui font des trucs genre complètement avec aucun lien avec le hook d'origine, puis ça fonctionne quand même bien, mais c'est un peu dark. Ça contribue à ce que j'appelle le TikTok brain rot, là, les enfants qui perdent un peu leur cerveau. Mais quand c'est bien fait, avec un sens de l'humour, je trouve que c'est excellent. Puis encore une fois, Gotham Chess, un super bon exemple de ça. Une autre façon, c'est aussi de faire participer l'audience avec les commentaires. Donc, si je vous montre un DJ qui, lui, rajoute des effets sonores un peu surprenants, saugrenus, dans les drops de musique DJ. Aquaman! Puis ce qui est vraiment intéressant ici, puis encore une fois, c'est un concept qui est viral, qui est facilement réplicable. C'est ça qui l'a fait grandir super rapidement. Donc, je renforce cette idée-là. Lui, il fait son drop, puis après ça, il dit, dans la vidéo, commentez vos recommandations. Donc là, ça fait que les gens vont faire beaucoup de commentaires parce qu'ils veulent que leur idée soit choisie. En plus de ça, pour lui, c'est facile de trouver le prochain concept. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Il prend le commentaire le plus populaire, boum, il a son idée pour la prochaine vidéo. Ça prend 5 minutes à faire, puis il grandit son audience comme ça. Puis au final aussi, ça crée comme une espèce de fil de commentaires que les gens peuvent littéralement tomber dans ces vidéos puis écouter toutes les vidéos une à la suite des autres en suivant les commentaires. Puis ça, TikTok adore ça parce que ça crée beaucoup d'engagement. Ça fait que les gens restent sur la plateforme. Donc TikTok va rendre cette vidéo-là plus virale. Je vais vous parler de mon ami Frank. Mon ami Frank, lui, c'est un Canadien. Il a pris sa retraite à 30 ans, puis il a commencé à faire des TikToks sur un peu la liberté financière, comment gagner de l'argent rapidement, tout ça. Super populaire, les gens s'intéressent beaucoup à lui. Puis lui, dans le fond, son concept, c'est qu'il il fait une vidéo avec une idée intéressante. Après ça, les gens sont curieux, ils vont lui poser des centaines de questions. Il va prendre la question la plus populaire, puis il va faire une autre réponse vidéo. Et son compte, c'est littéralement juste ça. Juste de réponse en réponse en réponse. Puis il fait des centaines de milliers de vues par vidéo. C'est super facile, il fait juste dire sa pensée. C'est sûr que Frank, c'est une personne un peu exceptionnelle, qui a un cerveau vraiment différent, il a des bonnes idées. Mais aussi, ça vous montre un concept que vous n'avez pas besoin d'une grosse production value. Ces vidéos, c'est juste un gros zoom de sa face, puis ça fonctionne quand même bien. Donc, pas besoin d'avoir une super caméra avec de la super luminosité. Tant que vous avez du contenu intéressant, vous allez trouver votre succès. Avoir le sens du spectacle. Vous avez probablement tous vu le film Dune de Denis Villeneuve, qui est un film absolument incroyable, avec une trame sonore, avec des images spectaculaires. D'ailleurs, Denis Villeneuve, dans ses entrevues, il dit « Moi, je déteste le dialogue. Pour moi, le cinéma, c'est la convergence des images et du son qui vient percuter le visualisateur. » Puis je trouve que c'est une super bonne approche pour faire des films. C'est parfait pour TikTok également. Donc, je vous donne un exemple ici. Dans le fond, le concept, c'est de montrer plutôt que dire. Vous ne devriez jamais dire quelque chose que vous pouvez montrer visuellement à travers la vidéo. Ici, on a quelqu'un qui fait de l'agriculture à la maison. I got demoted during the pandemic and started supplementing my income with these microgreens. My wife was able to quit her job and we did $60,000 in sales the first year.
quel shot intéressant. Je peux vous garantir que s'il avait commencé sa vidéo juste en filmant son visage comme ça devant un mur, personne ne l'aurait écouté, ça n'aurait jamais été viral. Cette vidéo-là est virale parce que le shot est super intéressant. Ça montre le résultat en premier. Et ça, il y a plusieurs autres exemples. MrBeast s'est rendu vraiment le maître du spectacle sur TikTok, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Et il va constamment montrer qu'est-ce qu'on va voir dans les vidéos dans les premières 3 secondes. Je vous montre un exemple. I grabbed 100 people from age 1 all the way up to age 100 to try Feastable. Do you mind telling me what you think of this chocolate? Donc, un shot vraiment complexe d'avoir pris une photo de presque toutes les personnes, les centaines de personnes, mais ça montre qu'il va livrer la marchandise. C'est un spectacle, c'est quelque chose qui est difficile de répliquer par les autres TikTokers, donc c'est un peu inatteignable et c'est très, très, très engageant. Un autre concept, dans le fond, c'est de commencer avec le money shot. Dans toutes mettons, vous faites une vidéo sur une compagnie, dans toutes les vidéos que vous avez, dans tout le B-roll, c'est lequel le shot le plus étrange, le plus surprenant, le plus spectaculaire, le plus épique. Moi, constamment, à chaque fois que je commence une vidéo, je me demande c'est quoi l'image ou le visuel le plus intéressant, puis je le mets en premier. Ensuite, c'est très, très, très important de se démarquer sur TikTok. Donc, un truc important, c'est quand les gens naviguent, sont un peu en mode zombie, quel est l'élément visuel, quel est l'élément intriguant qui va vous faire détonner? On pense à Duolingo, le méga gros hibou vert flash. C'est sûr que n'importe qui l'a jamais vu va dire « What the hell, c'est quoi cette affaire-là? » Moi, quand j'ai commencé, j'avais ma petite casquette Google avec la petite hélice qui tournait. J'avais mon gilet bleu qui venait donner une petite couleur dans la vidéo. Donc ça fonctionnait très bien pour moi. Puis ici, on a Roman Helmet Guy, qui lui, il fait des vidéos sur l'histoire, sur la guerre, tout ça. Puis il a son casque de guerrier romain. D'ailleurs, Roman Helmet Guy, quel branding absolument incroyable. Franchement, là, de mettre le casque comme ça dans ses vidéos, puis après ça, d'avoir le nom qui s'appelle Roman Helmet Guy avec la photo avec le casque croche. Quand on a un concept de même, c'est impossible de pas avoir un profil qui va être gagnant, qui va être viral. Donc, encore une fois, ça remonte l'importance d'avoir un bon branding. C'est sûr que si on est exceptionnel, on va avoir beaucoup de succès sur TikTok. Si vous êtes une star de la NBA, vous faites votre premier TikTok, vous allez être viral par défaut. Aussi, si vous avez des propriétés physiques, par exemple, être vraiment musclé ou avoir des yeux vraiment spéciaux, que ce soit des propriétés physiques positives ou négatives, ça va détonner, puis vous allez faire cette espèce d'interruption de pattern-là quand les gens scrollent dans l'algorithme. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'être exceptionnel ou d'être une star, mais vous avez tout quelque chose d'intéressant que vous cherchez à amener à travers votre contenu, que ce soit vous-même ou votre compagnie. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé chez Google. C'est pas quelque chose que tout le monde a réussi à faire. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai eu des jobs avec des bons salaires. Donc, quand je parle de technologie, je vais amener le fait que j'ai travaillé sur Google. Quand je parle de finance, je vais amener, par exemple, les salaires que je suis allé chercher. Quand je parle de voyage, je vais montrer des vidéos de tous les endroits que j'ai visités. Ça me donne une crédibilité. Ça me distingue des autres personnes qui sont pas nécessairement capables d'aller atteindre ce genre de résultats-là. Puis ça crée un intérêt, puis c'est pourquoi les gens, au final, vont vouloir s'intéresser à mes vidéos. Donc, c'est vraiment important, puis ça, j'ai remarqué ça, de prendre un moment dans la vidéo, de la même façon que je disais un 5 secondes pour donner une raison pourquoi vous suivre. Ça vaut la peine de prendre un 5 secondes pour s'introduire dans le milieu de la vidéo. Bonjour, moi, j'ai travaillé chez Google. Voici pourquoi mon opinion sur l'intelligence artificielle est intéressante. Ça va vous donner la crédibilité, puis ça va encourager les gens à vous écouter. Ensuite, être relatable. Permettre aux gens de s'identifier à votre contenu, ça, c'est incroyablement gagnant. Je vais vous montrer un des exemples, un de mes vidéos les plus populaires. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une sieste à 6 heures de l'après-midi puis on se réveille en plein milieu de la nuit? Donc, vidéo toute simple, mais ça, c'est arrivé à n'importe qui. Donc, les gens qui voient ça, ils disent « Oh my God, ça m'arrive à moi, il n'y a aucune expérience qui est unique. » Ça fait rire les gens, ça fait beaucoup, beaucoup de partage. Donc, plus que l'idée que vous exprimez, c'est une idée qui est universelle ou une émotion universelle, plus que votre vidéo va être virale en soi. Un autre point super important, c'est être authentique.
Puis ça, par exemple, quelque chose qui fonctionne vraiment bien sur TikTok, c'est de montrer l'humain derrière la compagnie. Souvent, quand je vais conseiller les compagnies, je leur dis, au lieu de montrer votre produit, montrez c'est qui travaille derrière ce produit-là. Je vous donne un exemple, le fondateur de BeReal, qui est super populaire sur TikTok, mais dans le fond, la compagnie, c'est essentiellement juste des vidéos du fondateur. Il n'y a pas de son. Mais c'est ça. Au final, le fondateur est jeune, puis ça intéresse les gens de voir quelqu'un de jeune qui a autant de popularité que ça. Ils s'intéressent à voir c'est quoi le processus de créer une plateforme virale comme BeReal. Puis ça fait que les gens vont s'abonner juste pour suivre le fondateur plus que pour suivre la compagnie ou se faire vendre des produits. Un exemple, un de mes amis, Alexis, des vols d'Alexis, était venu me voir, il me disait qu'est-ce que je peux faire pour grandir ma présence sur TikTok? Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est qu'il prend des vidéos un petit peu virales, des super belles vidéos qui fonctionnent super bien sur Instagram, puis il vient les reposter sur TikTok. Puis évidemment, ça fonctionne pas beaucoup parce que c'est un peu superficiel, c'est un peu matérialiste. Puis au final, ça connecte pas vraiment avec les gens ou la culture. Puis moi, je lui dis, tu sais, ton nom, il est dans le nom de la compagnie. Ta photo, c'est dans l'image. Pourquoi est-ce que tu fais pas des vidéos sur toi? Tu es une personne super intéressante. Tout le monde voudrait te suivre. Puis, au final, ça l'intéresse pas d'être une vedette ou d'être populaire, donc c'est correct. Puis, il comprend que sa stratégie, c'est pas la plus populaire. Mais tu sais, moi, je disais, à la place de faire des vidéos un peu superficielles comme ça, pourquoi pas faire une vidéo? Les gens s'intéressent à l'humain. Pourquoi pas faire un concept un peu comme celui-là? Are you guys going on a trip? If I give you this camera, can you take photos throughout the trip? We'll get it back and make a cool video with it. Sure. Is that cool? We'll do it. Great, thank you. And where are you guys going? We're going to Barcelona. Fantastic. Yeah. All right. Quelle beau vidéo. Puis la différence entre ça puis ce que je vous montrais plus tôt, c'est vraiment, on va aller chercher les gens, l'aventure. C'est ça qui intéresse au final les gens qui naviguent sur TikTok. Donc, en conclusion, TikTok, on a vu la différence entre TikTok et Instagram. TikTok, c'est vraiment à propos de la communauté. C'est vraiment autour des discussions puis les interrelations entre les différentes vidéos puis les différents utilisateurs. C'est une plateforme vraiment ludique sur laquelle on va aller chercher une espèce de scandale. On va essayer de faire de l'humour. Pour commencer, c'est important d'avoir un bon branding, d'aller pour la quantité plutôt que la qualité, puis quand on trouve un concept viral, de doubler la mise. Et finalement, pour créer du contenu engageant, c'est important d'avoir un bon hook, de savoir se distinguer, de trouver c'est quoi qui nous rend exceptionnel ou inatteignable, puis de vraiment focusser là-dessus, puis de savoir toutes les petites techniques pour maintenir l'intention. Puis au final, votre énergie puis votre passion, c'est ça qui est le plus important, c'est ça que les gens vont s'accrocher le plus. Si vous aimez ce que vous faites, si vous avez du plaisir à faire vos vidéos TikTok, les gens vont le sentir à travers vos vidéos, puis ils vont connecter avec votre énergie, puis ils vont vouloir vous suivre. Donc, vous pouvez me suivre à tony.ob sur TikTok, Tony OB Design sur Instagram. Et ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup.